Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à de la théorie par rapport au film The Marvels et à Monica Rambeau et les X-Men en particulier, comme le titre le dit. Et on va parler plus en détail de l'univers potentiel où Monica Rambeau a atterri à la fin de The Marvels. Alors oui, techniquement c'est vrai que j'en avais parlé dans ma vidéo critique, à l'époque quand elle était sortie, mais je me suis dit que reparler un petit peu de ça dans une vidéo dédiée, ça pouvait être cool. Donc allons-y. Mais avant ça, je tenais à rappeler de plusieurs choses. Déjà, bon, comme vous le savez dans l'histoire, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film, Darben, la Kree, a créé une espèce de trou de verre à travers l'espace-temps qui les a menés à rentrer en collision avec un autre univers. Évidemment, les conséquences allaient devenir cataclysmiques jusqu'à ce que Monica Rambeau aille dans la faille de l'autre côté, donc dans cet univers, ce nouvel univers, et referme la faille de l'autre côté, et ainsi sauver la réalité. Après ça, comme vous le savez, elle s'est évanouie et s'est réveillée aux côtés de sa mère, Maria Rambeau, mais d'une autre dimension, pas la sienne qui elle est décédée. Là, ce variant de Maria est donc Binary et a les pouvoirs plus ou moins du coup de Captain Marvel. Et aux côtés aussi du coup du fauve des X-Men, car ils sont en plus au manoir des X-Men. Et il parle donc du fait qu'elle ait voyagé à travers l'espace-temps d'une autre réalité et a atterri ici. Et du coup, ils sont en train de l'examiner et ils vont en reparler plus tard. Le fauve dit d'ailleurs qu'il va prévenir Charles Xavier du fait que Monica s'est réveillée. Et Monica, bien sûr, est complètement perplexe, et le film s'arrête sur ça. Ce qui ne laisse donc que de la théorie par rapport à la suite. Et aussi, bon, je le case en vite fait en préambule, mais Iman Vellani, l'actrice de Miss Marvel, a dit qu'a priori, c'est bel et bien l'univers de la trilogie de la saga X-Men. Mais encore une fois, on va en reparler après en théorie. Mais donc, vous avez le timecode de toute manière, on va faire un petit peu univers par univers, et voir les possibilités. On va commencer par ceux que je considère le plus improbables en premier, et les plus probables du coup vers les dernières, en particulier la dernière que je considère être comme la plus logique option. Mais donc allons-y tout de suite, avec la première hypothèse qui pour moi serait très peu intéressante, c'est le fait que Monica s'est retrouvée dans un univers totalement random. Dans le sens où ce n'est pas un univers qu'on connaît, mais un univers totalement parallèle, j'allais dire, dont on n'a jamais entendu parler, qui contient tout simplement Binary et le Fauve, ainsi que les X-Men apparemment en général. Alors bon, c'est quand même une possibilité à garder, mais honnêtement elle est peu probable, et je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt à faire ça, en particulier quand on joue avec le multivers. Une autre théorie qui reste possible, mais qui pareil selon moi ne va absolument pas arriver, c'est le fait qu'elle se réveille dans l'univers des X-Men de la timeline, on va dire 97, qui aura donc une série animée bientôt, qui est en fait une suite à la série animée des années 90. Et en soi, même si je pense, et je sais que cette série a quand même pas mal de fans, il faut garder à l'esprit que c'est des fans, j'allais dire, assez vieux. La majorité des fans, et en particulier les spectateurs du MCU, n'ont aucune idée que cette série existe, et honnêtement, je vois mal Marvel Studios impliquer autant cet univers pour l'avenir du MCU. En effet, la série a une suite, comme on l'a dit, X-Men 97, qui sortira bientôt, mais à la base, cette série n'est vraiment pensée pour être juste une suite à l'ancienne série, une continuation. Pas avoir un avenir vraiment au sein du MCU, cette série, en tout cas, n'en fait absolument pas partie, même si on est d'accord, ça fait partie évidemment du multivers Marvel. Aussi, une autre idée qui me dit que ce n'est pas l'univers 97, c'est que bon, encore une fois, déjà, je pense que la série n'est pas assez connue, en tout cas par les spectateurs actuels, je pense. Même la série, hein, d'ailleurs, je pense pas la nouvelle que beaucoup de gens vont la regarder, honnêtement. Je pense que c'est pour combler un peu aussi le manque de contenu sur Disney+, et le manque de contenu X-Men aussi en l'occurrence. Mais une des raisons qui me font dire ça, c'est que pour préparer Secret Wars, on sait évidemment qu'il y aura des crossovers, on va en reparler après, que d'anciens univers vont rencontrer des nouveaux, et on a déjà eu un petit aperçu plus ou moins de ce que pouvait donner un crossover avec Spider-Man Across the Spider-Verse, où on a pu voir, par exemple, l'univers de Sony, ou même l'univers du MCU avec le Prowler. De même d'ailleurs que des flashbacks de Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et vous avez remarqué que lors de crossovers pareils, les univers gardent leur consistance. C'est-à-dire le live action reste live action et l'animé reste animé. On l'a bien vu d'ailleurs dans ce film. Voilà donc pour moi, si Monica était allée dans la dimension 97, en toute logique, elle aurait dû se trouver dans un monde animé. Et aussi d'ailleurs une autre raison qui me fait dire que ce n'est pas celle-là, c'est la timeline. Alors je sais que les règles multiverselles peuvent changer, qu'on n'est pas obligé d'arriver au même moment exactement dans le temps quand on change de dimension, mais jusqu'à présent dans les derniers projets Marvel, c'est le cas. À moins encore une fois d'un retcon futur, tous les crossovers qu'on a eu, que ce soit No Way Home ou Doctor Strange 2, ça se passe tous plus ou moins à la même date, enfin au même moment. Et The Marvel se passe a priori en 2000, a priori hein, je dis bien 25-26, c'est encore à voir. D'ailleurs il ne semble même pas avoir réfléchi à la timeline, hein. Il y a beaucoup d'erreurs même avec Kamala par exemple, par rapport à son âge. Mais ça fait que ça se passerait presque 20 ans après les événements de la série à venir. Et franchement, ça me paraît très étonnant de voir des X-Men aussi vieux. Enfin, je veux dire, par rapport à l'ancienne série. Donc pour moi, honnêtement, très peu de chances que ce soit cet univers-là. Ensuite, on va passer à une autre idée, en tout cas un autre univers, et ça c'est plus ou moins dû à des leaks de l'époque. C'est qu'en fait, à l'origine, on sait que Monica devait atterrir sur Terre 838, la Terre qu'on avait vue dans Doctor Strange 2. Mais évidemment, comme vous en doutez, a priori, elle aurait dû arriver à un autre moment dans le temps. Donc elle n'ait pas juste changé d'univers, mais également changé un peu de timeline. Et donc dans cette timeline, forcément, sa mère à ce moment-là, Maria Rambeau, est vivante ainsi que le professeur X, et ça ne crée pas d'incohérence avec Doctor Strange 2.
Mais évidemment, les petits soucis avec cette idée, c'est que déjà, même d'après les leakers, ça a complètement changé cette idée, donc très peu de chances que ça reste Terre 838 évidemment. Comme j'ai dit, a priori, au niveau de la timeline, elle arrive dans le présent, a priori, je dis bien. Donc pareil, Monica ne pourrait, enfin Maria et Profix pourraient pas être en vie. Et aussi là, Maria Rambeau est Binary, pas Captain Marvel. Donc pareil, très peu de chance, encore une fois, que ce soit Terre 838. Et de toute façon, de ce qu'on sait, c'est plus ou moins une idée qui a été abandonnée. Donc voilà. Mais je la garde quand même en possibilité. Et maintenant, on va passer vraiment à l'hypothèse qui est pour moi la plus probable, mais on va la découper un peu en deux parties. Vous voyez où je veux en venir, c'est que Monica est atterrie dans la saga X-Men, les X-Men de la Fox. Mais avant, je voulais quand même rappeler un petit truc, c'est que rappelez-vous que la timeline de la saga X-Men a été réécrite. Il y a d'abord, on va dire, la première timeline, qui se compose évidemment des anciens films Origins, de la première trilogie, de Wolverine le combat de l'immortel et Days of Future Past, jusqu'à ce que la timeline soit réécrite. Et ensuite, on a la nouvelle timeline avec X-Men Apocalypse, Dark Phoenix, les Deadpool, Logan, New Mutant, etc. Ainsi que le Days of Future Past réécrit. Et donc la première hypothèse qu'on aurait pu se dire, c'est que Monica aurait pu atterrir dans l'ancienne trilogie de la saga X-Men, donc avant que la timeline soit réécrite par Days of Future Past. C'était en tout cas une hypothèse que j'ai vu pas mal de gens formuler. Et encore une fois, de ce que je pense moi, il y a peu de chance, tout simplement parce que normalement, en tout cas à moins d'un retcon, cette timeline n'existe plus, puisqu'elle a été réécrite par le voyage dans le temps de Wolverine. Donc déjà en toute logique, voilà. Et en plus, faut pas oublier que dans la timeline, le fauve, dans l'ancienne timeline de la saga X-Men, il meurt en 2015 par les Sentinelles. Et là, comme je dis, le film devrait se passer plus ou moins The Marvels en 2026, dans ces eaux-là. Du coup, honnêtement, peu de chances que ce soit ça. Mais du coup, la solution, et je pense que vous l'avez compris, et je pense encore une fois que ça va être ça, c'est que Monica se trouve bel et bien donc dans la saga des X-Men de la Fox, mais dans la nouvelle timeline, celle donc qui a été réécrite avec Days of Future Past. Donc comme vous savez, Wolverine a réécrit le temps, l'histoire est changée, on a Apocalypse, Dark Phoenix, les Deadpool, New Mutant, Logan, tout ça. Mais rappelez-vous, Wolverine se réveille dans le manoir des X-Men, avec sa mémoire, on va dire de l'ancienne timeline, en 2023. Et comme je vous l'ai dit, en toute logique, The Marvel se passe en 2026. Donc le fait que Monica se réveille dans l'univers des X-Men de la Fox en 2026 après Days of Future Past, et que tout le monde soit vivant, avec le faux aussi, ce serait totalement logique. Ainsi que le Professeur X d'ailleurs. Et il faut pas oublier non plus d'autres choses. Déjà le fauve, qui est joué par la version vieille entre guillemets de la saga X-Men, qui était donc dans X-Men l'affrontement final et la fin de Days of Future Past, et ben l'acteur est revenu, c'est lui. Alors oui, le seul problème, j'allais dire qu'on a avec le fauve, c'est qu'il a été totalement redesigné et fait en full CGI. Alors bon, certains aiment, certains aiment pas, moi perso, je le trouvais bien meilleur par exemple avec son design de X-Men 3 et son maquillage, mais bon. Mais après, comme on l'a toujours dit, et j'ai toujours rappelé, un redesign ne veut pas dire que ce n'est pas le même personnage. Il y en a déjà eu dans le MCU à multiples reprises. Et même le fauve d'ailleurs, qui en général mute toujours, il a eu pas mal de transformations, c'est totalement logique, en vrai même dans l'histoire, qu'il change de design. Mais donc déjà, ça nous fait un petit lien du fait qu'on ait ramené évidemment le bon fauve, j'allais dire. Mais on a d'autres indices. Déjà évidemment le QG des X-Men avec la porte qui est exactement celle de la Fox. Donc pourquoi avoir refait exactement ce QG si c'est pas la bonne timeline, déjà pour commencer. Et un autre repère quand beaucoup de gens, j'ai remarqué, n'en ont pas vraiment relevé, c'est tout simplement le thème musical. Car en effet, à la fin de la scène post-crédit, il y a deux thèmes musicaux qui reviennent, c'est celui de X-Men 2 et celui de Days of Future Past. Vous savez évidemment le thème qui était dans les génériques de la saga au tout début. Musique d'ailleurs j'ai retrouvé super bien. Et ces musiques font vraiment, littéralement, l'identité de la saga X-Men. Donc pourquoi avoir mis ces musiques si ce n'est pas le bon univers? Ça n'aurait aucun sens. Et le fait qu'ils insistent vraiment sur la musique avec le logo X et le manoir des X-Men de la Fox, pour moi ça semble tout simplement confirmer que c'est lui. Sans compter, comme j'ai dit, les propos d'Iman Vellani qui elle-même dit qu'a priori c'est bien la saga X-Men, même si elle n'était pas sûre. Et mis à part ça, d'autres raisons qui font que ce serait pour moi je pense une bonne idée, c'est qu'il faut penser au futur. En effet, rappelez-vous quand même que le prochain film après The Marvels, c'est Deadpool 3. Deadpool 3 qui va se passer. Bon, un petit peu en dehors du temps avec le TVA bien sûr, mais de ce qu'on sait et même ce que le réalisateur a dit, on sait que le film et Wolverine se passera avant Logan, c'est-à-dire, comme j'ai dit, entre, on va dire, l'épilogue de Days of Future Past et Logan. Et après évidemment Deadpool 1 et 2. Et c'est précisément l'interlude où a priori Monica Rambeau a atterri dans le manoir des X-Men, donc peut-être 2026. Donc le fait que le prochain film quand même soit un film justement sur l'X-Men de la Fox, et que Monica Rambeau atterrisse dans un univers avec l'X-Men, ça me paraît pas anodin avec les deux films qui sont juste les collés les uns aux autres. Sans compter aussi, je le rappelle, que Deadpool 3 va être très important pour Secret Wars, c'est littéralement le film le plus important et le seul qui va set up le projet au final. Ça me paraîtrait totalement cohérent que Monica fasse partie de cet univers-là, pour nous teaser la suite. Car honnêtement, si c'est un autre univers, quel intérêt? Et comme j'ai dit, il faut pas oublier que même si on va le revoir dans Deadpool 3, l'univers de la Fox, bon, c'est que des rumeurs, mais ça me paraît logique, va jouer un très gros rôle dans Secret Wars. Et ce sera sans doute d'ailleurs les X-Men qu'on verra avec la nouvelle, avec je veux dire avec le MCU, en termes de crossover. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce sera même, j'allais dire, obligatoire, puisque Kevin Feige a littéralement produit les premiers X-Men, donc c'est 100% sûr qu'ils y seront. Même par rapport à la carrière de Kevin Feige, ce sera un énorme clin d'œil pour lui et une espèce de
retour aux sources. Donc à mon avis, ça me paraît évident qu'ils y seront. Et donc voilà, logiquement, le fait que Monica soit dans l'univers de la saga de la Fox nous permettra peut-être de la recroiser dans Deadpool 3 éventuellement, pour faire le lien avec tous les films, et même pourquoi pas mener un petit peu Deadpool vers le MCU. Le fait que peut-être Monica voudrait rentrer chez elle éventuellement. Et on se doute que ça arrivera dans Secret Wars. Alors quel meilleur moyen que d'arriver avec les autres X-Men de la Fox pour retrouver Carol Danvers et Miss Marvel, Kamala. Mais donc voilà, pour faire un petit bilan, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, quelles sont pareil vos théories, sur quel univers elle est, quelle théorie vous préférez aussi éventuellement. Moi personnellement, bon, le fait qu'elle soit dans la saga X-Men, c'est déjà mon idée préférée en elle-même, mais honnêtement, vraiment objectivement, je trouve que c'est celle qui fait le plus de sens, surtout par rapport, comme j'ai dit, à la suite du MCU et à tous les projets que ça va lier, surtout avec Deadpool 3. C'est vrai que l'idée de Terre 838 aurait pu être intéressante, mais comme j'ai dit, l'idée semble être abandonnée. Et même les futurs liens par rapport à la Terre 838, il y avait des rumeurs dans Deadpool 3 Secret Wars. A priori, ils sont plus d'actualité, donc pour moi, on va se concentrer juste sur ceux de la Fox. J'allais dire, c'est déjà suffisant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mes liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.